Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Livres sur table. J'espère que vous passez de bons moments lecture. En tout cas, je viens vers vous aujourd'hui pour ce 3e podcast audio avec un énorme coup de cœur. Une lecture contemporaine que je rangerai également avec les romans noirs pour ma part. C'est un livre qui m'a touchée, bouleversée, et la réflexion de l'auteur mérite une attention toute particulière. Je parle de Mon père de Grégoire Delacour, publié chez J.C. Lattès à 18 €, 220 pages où tout a un sens. Même si par moments on repose le livre afin de ménager notre cœur et notre esprit. Comment aimer et protéger ses enfants en tant que parents et en tant que société. Comment briser les silences qui barricadent les victimes dans leur propre douleur. L'auteur s'attaque à des sujets très difficiles en contant l'histoire de ce père qui découvre qu'un individu, ici un religieux, a fait du mal à son fils. C'est un livre que j'ai à la fois envie de faire lire à tout le monde, mais je sais que certains passages pourront vous choquer et pourront vous marquer, car il va être question de viol, alors attention. C'est important de le savoir. Tout de suite, la 4e de couverture. Ce monde ne sera guéri que lorsque les victimes seront nos rois. Je me suis toujours demandé ce que je ferais si quelqu'un attentait à l'un de mes enfants. Quel père alors je serais ? Quelle force, quelle faiblesse ? Et tandis que je cherchais la réponse, une autre question a surgi. Sommes-nous capables de protéger nos fils ? Grégoire Delacour nous interroge avec force sur notre propre humanité. Il y a des livres que l'on referme en se demandant si notre vocabulaire sera à la hauteur de nos émotions. Comment va-t-on réussir à en parler ? C'est donc avec le peu de mots que j'ai que je vais tenter de vous livrer mon très humble avis. On va rapidement être en osmose avec les émotions du père. J'ai été en colère avec lui. J'ai ressenti moi aussi la révolte et cette envie de violence, de vengeance. Et puis j'ai été perdue avec lui. J'ai pleuré avec lui. J'ai eu envie de vomir avec lui. Et j'ai voulu trouver des réponses et solutions avec lui. Les sentiments, vous l'aurez compris, sont d'une justesse poignante. Ils sont remplis de vrai. Entre culpabilité, vengeance et colère, comment se pardonner de ce que l'on n'a pas vu venir ? Pour fuir ces cauchemars nourris par l'imagination de l'impensable, le père va vouloir se confronter à la vérité. C'est là où j'ai dû poser plusieurs fois le livre, faire une pause. Il fait le choix de fuir le silence qui isole les victimes et protège la société et ceux qui encadrent la religion, malgré toute l'horreur des faits. Page 95. Mais la justice n'est pas faite pour les victimes. La justice n'est pas ce qui est juste. Elle ne répare pas, elle n'a pas d'enfant. Elle est là, le visage bandé. Se balance à la main qui décide de condamner à 30 ans de réclusion criminelle un faux monnayeur et à seulement 10 ans l'abuseur d'enfants, ce qui n'arrive jamais, contre une peine d'enfermement à vie dans un corps effracté pour l'enfant. Il est vrai que le législateur ne s'embarrasse guère des enfants. Il ne vote pas. Il va avoir aussi besoin de comprendre et pour ça se confronter aux textes religieux qui ont bercé son éducation, au comportement de ceux qui se disent la servir et à ses propres choix en tant que père. Les incrustations bibliques ont gêné certains, mais pour moi, elles sont indispensables. Déjà, elles éclairent les propos, les réflexions et les choix des personnages. Ensuite, elles servent de support à une argumentation. Elles ont complètement leur place dans la mesure où le sujet parle de cette même religion. Sans elles, tout serait creux, car il s'agit aussi de l'importance de l'interprétation. C'est avec Abraham comme fil et fils conducteur que le père va s'interroger à propos de ce fils qui ne dira rien alors que son père s'apprêtait à l'offrir en sacrifice avant que Dieu ne l'arrête. Le thème du silence a une place très importante. Comment peut-on comprendre un tel geste de la part d'un personnage clé et exemplaire de la religion ? Pourquoi ne fait-on pas la lumière sur ce fils, victime de son propre père ? Pourquoi le laisse-t-on dans le silence au lieu de lui laisser sa place de victime roi ? L'auteur nous fait comprendre que la religion devrait se méfier de ses propres silences, qui au lieu de la protéger la tue et fait des victimes. Page 52. Je comprends cette nausée, dit-il. Mon Dieu, comme ils sont difficiles à trouver les mots pour une telle infamie. Je sais que la paix disparaît quand triomphe l'injustice et que l'injustice est le tombeau de la prière. Ce qu'a fait le père X est une abjection, une tragédie. C'est la ruine de toute notre Église et ce que fait l'Église, tout comme les mères qui savent et se taisent, est un crime. Et il répète, un crime. Concernant la fin, elle est aussi révoltante que le reste du récit et c'est un choix juste. Elle est en adéquation avec l'ensemble, les propos et les messages de l'auteur. Trouver des solutions pour déraciner ce mal qui ronge notre humanité, ces monstres qui se dissimulent dans la nature de l'homme. Je ne peux pas m'empêcher de penser à l'œuvre La part de l'autre d'Éric Emmanuel Schmitt,
qui nous fait aussi comprendre que le danger, c'est justement de croire que les monstres sont différents et loin de nous. Les croire différents nous rassure sur notre propre humanité, mais si on se refuse de voir le noir qui sommeille en chacun, on leur laisse la place d'émerger et de nous faire du mal. Page 138. J'ai survécu. Je suis sortie physiquement indemne de cette guerre qui taisait son nom, contre laquelle l'Église et la société utilisaient l'arme du silence. Car le silence est un assassin qui ne se dénonce pas. Une guerre dont le patronyme des centaines de milliers de victimes n'a jamais figuré sur aucun monument. Parce qu'il serait le miroir de notre laideur. Pour conclure, un sujet très délicat où il faudra respecter ceux qui ne se sentent pas capables de le lire, mais pour ceux qui peuvent, vraiment, foncez. L'auteur a su apporter de vraies questions, de vraies réflexions. Habituellement, je ne me dirige pas facilement vers ce type de lecture, mais l'écriture et le propos ont un sens. Le but n'est pas de choquer pour choquer. Une véritable intelligence et sensibilité dans cette écriture. Un papa qui va puiser dans ses connaissances bibliques pour trouver des réponses en quête de la vérité contre le silence. Poignant, révoltant, intelligent, sensible, réfléchi et surtout vrai. Malgré les passages où j'ai dû faire une pause pour éviter mon esprit de souffrir de l'image de certaines scènes, l'auteur réussit malgré tout à capter notre attention jusqu'au bout. Une lecture utile et nécessaire qui réussit un pari audacieux. Merci à tous de l'intérêt porté à ce 3e podcast audio. Je remercie Séverine de la chaîne Il est bien ce livre de nous avoir fait découvrir cette œuvre. À très vite pour d'autres lectures. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour ne rien rater. On se retrouve aussi sur mon blog livres-sur-table.wordpress.com et sur mon Instagram. Vous retrouverez les liens en bas de la vidéo. Bonne lecture à tous et à très vite.